Dieppe, 5 heures du matin, les coquillards rentrent de la pêche. Ouais, toi, ramasse un peu. C'est normal, pas le temps de le raser pendant ce matin. Un truc à faire là. Après avoir vidé leur cale, les pêcheurs retrouvent au café femmes, enfants, amis. Depuis des siècles, les marins diepois ont sillonné tous les océans. Mais un jour, il y a bien longtemps, un événement venu de la mer a bouleversé la vie du port et depuis, à Dieppe, on ne naît plus forcément marin. Ce grand événement, à la fin du XIVe siècle, fut donc le départ de 2 navires sur les côtes de Guinée qui rapportèrent d'énormes quantités d'ivoire, environ une année après. Et cette telle quantité donna donc l'idée aux Diepois de travailler l'ivoire. Désormais, de maître à élève et de père en fils à Dieppe, on sculpte l'ivoire. Et chez les Collettes, de marins, on devint ivoirier. Sous François Ier, les corsaires diepois sillonnaient les océans, ils ramenaient dans leur cale des trésors. Dieppe était prospère, 300 ivoiriers y travaillaient, ils étaient connus de l'Europe entière. Et leurs miniatures font partie des 1000 œuvres exposées par Pierre Bazin dans le château-musée qui domine la ville. Le visage est beau. Oui, mais ça peut rappeler aussi un visage des Christ Des Christ diepois. Christ diepois. Hein. Oui, ben, il y a une qualité de travail que l'on retrouve, évidemment, de nos ancêtres. Il y a un certain nombre de détails qui ont été mutilés, Oui, oui, sur les mains en particulier. Oui, Alors, oui. c'est restaurable ou pas? Oui, ce serait restaurable. Des saints, des Christ, des passions, Jean Collet en a rénové des dizaines. Mais aussi des objets profanes, statuettes, râpes à tabac, bouquets de roses, médaillons galants, tous caractéristiques du style diepois. En 1824, une nouvelle mode bouleverse la vie de la cité. On découvre les effets bénéfiques des bains de mer et depuis, tous les jours de l'année, les pingouins se baignent à Dieppe. C'est le club des pingouins, selon la vieille tradition diepoise, qui se baigne tous les jours, etc. Ça la remonte à la duchesse de Berry, qui venait se baigner à Dieppe, qui d'ailleurs a relancé les bains diepois. Et lorsque ses petits pieds touchaient l'eau, le canon retentissait au vieux château. Et alors là, toute la ville savait que la duchesse de Berry venait prendre un bain. La plage de Dieppe est donc à la mode. On vient s'y baigner et on achète des souvenirs en ivoire. C'est l'âge d'or des ivoiriers diepois. Ils sont alors 400 et dans la Grand Rue, on ne compte plus les boutiques, dont déjà celle des Collettes. Aujourd'hui, si la boutique n'existe plus, c'est que Jean Collet ne travaille que sur commande. Pour sculpter une poltaise, cette femme de pêcheur du Pollet, le vieux quartier du port, autrefois grouillant de vie, il s'inspire d'anciennes cartes postales. Tout se faisait une différence entre le poltais du dimanche, habillé tel il va aller à la messe, et le poltais quand il travaille. Le costume est tout à fait différent. Depuis l'interdiction internationale du commerce des défenses d'éléphants en 1990, Jean vit sur son ancienne réserve et sur l'ivoire que lui apportent ses clients. C'est dans la partie épaisse de la défense qu'il prélèvera le morceau nécessaire pour la statuette
Et comme rien ne se perd, il grattera la partie fine pour obtenir les voiles des navires. Tailler l'ivoire fut l'un des premiers gestes artistiques de l'homme. La dame à la capuche, retrouvée dans une grotte des Landes, est la plus ancienne sculpture connue de l'homme par lui-même. Cette statuette en ivoire de mammouth a 20 000 ans. L'ivoire a toujours été une matière précieuse aussi loin que l'on remonte. Les Romains, les Grecs l'ont toujours utilisé. C'est toujours une joie de travailler cette matière qui finalement reste quand même vivante et a des reflets chatoyants et un toucher extraordinaire. Grand-père, père, petit-fils, le métier s'est transmis sans interruption. Oui, bah c'est-à-dire que finalement, je pense que l'on est marqué dès l'enfance. Parce que l'on peut voir être dans l'atelier, voir travailler, et ce que l'on peut confier à un enfant, même très jeune, de la pâte à modeler, de façon qu'il puisse déjà modeler des silhouettes plus ou moins, évidemment, au début maladroites et tout, mais qui est vraiment, finalement, la base de la sculpture. L'apprenti s'exerce d'abord sur un bois résistant, le buis, et ensuite sur l'ivoire, une matière très dure à sculpter. Il n'y a finalement qu'une technique, c'est-à-dire prendre appui sur le pouce pour faire finalement levier sur une partie très courte et qui donne assez de force et de puissance pour attaquer cette matière qui évidemment est très dure. Et en même temps, cela donne aussi la précision du geste qui permet de faire des choses absolument fines. Et d'ailleurs, plus on avance dans une pièce, plus il faut faire attention et plus la pièce devient délicate. Et l'écart, par exemple, d'un outil, d'un mouvement maladroit, peut vraiment perdre un visage ou une main. Ce sourire peut devenir une grimace et ça, c'est vite fait. Hein. Pour remplacer l'ivoire d'éléphant, Jean essayait des matériaux de substitution. L'ivoire végétal, le plastique, l'os, les dents de cachalot, même l'ivoire des mammouths de Sibérie, morts il y a bien longtemps. Mais aucune matière ne peut remplacer l'ivoire d'éléphant qui seul permet toutes les finesses. Alors, faute de matière première, le métier se perd. Jean, 4e de la dynastie des Collettes, est le dernier ivoirier diepois. Il a transmis son savoir à sa fille Annick et il est persuadé que sa petite Julia deviendra la Colette numéro 6. Il arrive, ventre à terre, pour voir la 6e génération. Petit. Oh, ça j'aime bien. Oh. Oh là là là. Ah ouais. Oui, il a fait pour le plus. Tu dois aller là pour la queue. Oh oui, bah, elle est bien détachée. Hein. Là, quand c'est poli comme ça, c'est merveilleux. On a vraiment envie de le caresser. Oh oui. Super. Bah, c'est ce que font les amateurs d'ivoire quand tu leur présentes une pièce. Ils commencent à la caresser comme ça. Et là, ce qui est curieux, c'est ta fille, qui est pourtant toute petite. Oui. Mais tout ça, elle a commencé à la polir avec respect, avec... Elle a le gène des ivoiriers. Bah peut-être. Hein. Ça y est. La 6e génération, quand même. Hein? Bah oui, elle sera peut-être mordue. Peut-être. En attendant sa petite fille, à 73 ans, Jean continue. Oui. Donc là, vous avez un plan d'ensemble du bateau, et puis je peux vous refaire des tirages plus On détaillés. construit Donc, toujours des détaillés. bateaux à Ouais, Dieppe, ouais. et les chantiers navals commandent à Jean les maquettes en ivoire des derniers bateaux lancés. À mon avis, c'est de faire- Ainsi se perpétue cette séculaire tradition diepoise qui veut que chaque nouveau bateau ait son modèle réduit en ivoire. On va pouvoir atteindre les 30 nœuds. Amoureux de la mer et des bateaux, Jean ne refuse jamais de s'offrir quelques sensations pour mieux s'imprégner de l'œuvre à sculpter. Un jour, par bateau, l'ivoire est arrivé à Dieppe. Et comme dans toutes les belles histoires, cette rencontre insolite a engendré des générations d'artistes.